mesdames et messieurs, chers participants. Je voudrais tout d'abord adresser au nom du programme des Nations Unies pour le développement mes sincères remerciements à son Excellence le Président Macky Sall et à son gouvernement pour avoir bien voulu associer le PNUD à cet important atelier de partage de l'expérience du programme d'urgence de développement communautaire PUDC du Sénégal. Et je me réjouis de la participation de plusieurs délégations ministérielles de pays amis, participation qui traduit la forte résonance du PUDC au-delà des frontières du Sénégal et qui consacre au demeurant le caractère de modèle de référence d'une telle initiative. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que l'Afrique a amorcé un redressement économique spectaculaire au cours des 15 dernières années, après 2 décennies de développement dit perdu dans les années 80 et 90, une telle performance, pour être irréversible et pour s'amplifier davantage, devrait reposer beaucoup plus sur les ressorts internes des économies nationales et avoir un impact direct, rapide et massif sur l'ensemble de la population et des espaces territoriaux, urbains et ruraux. Le Sénégal l'a bien compris et en ce sens il est pionnier en mettant en œuvre une stratégie de transformation structurelle et d'inclusion qui repose sur un carré magique, à savoir le plan Sénégal émergent et ses déclinaisons qui opèrent de façon synergétique et que sont le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers du Mans et le programme de modernisation des villes promovies. L'urgence est le dénominateur commun de ces programmes. Et il y a urgence. Il y a urgence particulièrement en Afrique, car la pauvreté est encore endémique dans beaucoup de pays, et surtout en milieu périurbain et en milieu rural, malgré de fortes croissances économiques. Il y a urgence parce que les inégalités se creusent surtout entre milieu rural et milieu urbain. Il y a urgence parce qu'il y a déficit chronique d'infrastructures dans les zones rurales et dans les zones périphériques et frontalières. La non-résolution de ces urgences est non seulement une tyrannie sur les populations, mais elle constitue aussi une sérieuse hypothèque sur l'avenir de nos pays et sur le contrat social. Or donc, seules des actions d'urgence inscrites dans une perspective de développement à long terme peuvent nous permettre de vaincre la tyrannie de l'urgence. Tyrannie qu'il faut vaincre pour corriger les inégalités, les exclusions et les marginalisations, lesquelles sont préjudiciables à tout processus de développement durable et à toute paix sociale. Telle est, au demeurant, la philosophie du PUDC. Et l'ingéniosité d'un tel programme réside dans le fait qu'il permet non seulement de satisfaire les impératifs du temps court, c'est-à-dire le temps des réponses aux exigences des populations, à la résolution de leurs problèmes quotidiens et pressants et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il permet aussi de répondre aux enjeux du temps long, c'est-à-dire le temps de construction des structures et des infrastructures permettant à ces mêmes populations d'être des acteurs actifs du développement de leur milieu et de contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Le PUDC est donc un vecteur parfait de promotion, d'accélération et de sécurisation du développement durable et inclusif, gage d'une paix sociale. Monsieur le Premier ministre, nous voudrions vous exprimer ici toute notre reconnaissance et toute notre fierté d'avoir été choisi comme partenaire du gouvernement dans l'exécution de ce programme. Notre accompagnement a porté sur la mise en place d'un système de gestion basé sur les
procédure d'urgence, tout en respectant religieusement l'impératif de transparence, d'efficience et d'efficacité. Par ailleurs, le réseautage du PNUD au niveau mondial a facilité les échanges d'expériences et le partage de connaissances, ainsi que des achats avec de bons rapports qualité-prix au niveau international. Mesdames et messieurs, au regard du résumé des résultats qui nous ont été présentés tout à l'heure, l'on ne peut que saluer une telle performance du PUDC et avec admiration. Avec admiration parce que cette expérience est inédite. Avec admiration parce que l'exécution s'est faite dans des temps records et sans hiatus. Avec admiration parce que les produits livrés sont de haute facture et les impacts économiques et sociaux s'annoncent durables. Il y a aussi, et nous le verrons aujourd'hui et demain, avec la présentation des techniciens du programme, que le PUDC est une voie express pour la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Agenda qui est aussi en forte congruence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, ainsi qu'avec les 5 priorités de la Banque africaine de développement. Et c'est en cela que réside la puissance transformationnelle du PUDC. L'expérience du PUDC est ainsi une illustration éloquente que le développement est un marathon qu'il faut courir avec le mental d'un sprinter et un esprit d'innovation. Une telle expérience, parce qu'elle fait maintenant école, est à labelliser. Une telle expérience, parce qu'elle a fait ses preuves, est à émuler. Je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie.